Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais continuer mes leçons sur la comparaison des calques. La première leçon, on avait vu, c'était avec le lac ici et on avait vu qu'on avait donc mis le lac en dessous et par-dessus on avait mis un dégradé qui nous avait permis, en double-cliquant sur le calque du dessus, d'aller chercher les noirs qui étaient en dessous. Et vous voyez, je fais un rapide résumé. Vous voyez qu'ici, eh bien, je vais prendre mes noirs. Avec la touche Alt, je vais couper mon curseur en deux. Et vous voyez, je vais lui dire, je voudrais que tu exclues tout ce qui est noir du calque du dessous des valeurs sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, du dégradé en question. Et là, vous voyez, je m'étais dit, je vais le mettre un petit peu comme ça. Alors, vous pouvez aller revoir cette vidéo, puisqu'on était en lumière crue. Enfin bon, je vous avais fait toute une chose là-dessus. Maintenant, on va en arriver à cette image-là, où je vais dire, non, là, ce que je voudrais, c'est utiliser la comparaison sur calque avec un calque de réglage. Et oui, on peut faire ça aussi. Alors, je vais prendre un niveau, par exemple. Voilà. Et vous voyez, le niveau qui est ici, ce que je voudrais, c'est éclaircir mon image. Mais le problème, c'est que quand je vais éclaircir mon image, regardez, je vais éclaircir mon image, voilà, je vais faire ça. Ouais, j'aime bien ça. Et je vais ramener un petit peu mes noirs, voilà. Et là, vous voyez, si j'enlève mon calque, j'ai bien mon image qui est éclaircie, mais le problème, c'est que je trouve que les parties blanches, sont devenues trop blanches. Bon, et pas de problème, je vais double-cliquer sur le calque, toujours le calque au-dessus, je vais avoir ma comparaison sur calque, et là, je vais aller me dire, les blancs, oui, qui ont servi pour le niveau, ici, les blancs, donc ici, je voudrais les enlever. Regardez, hop, je les enlève. Voilà. Le problème là, c'est que, vous voyez, si je fais ça, oui, pas de problème, ça va bien marcher, mais je vais aller peut-être jusqu'au niveau 123, mais ça veut dire qu'entre 0 et 123, vous voyez, on va donc plus avoir la correction du niveau, et puis à ce niveau-là, au niveau 123, on va avoir une magnifique limite. Donc, bien évidemment, pour ne pas avoir la limite, au lieu d'avoir un seul niveau à 123, on va ouvrir le curseur avec la touche Alt Option pour faire une transition, vous voyez, et là, je vais pouvoir remettre mon curseur à 0. Vous voyez que, regardez ce que je peux faire, oui, je mets mon curseur à 0, et je vais bouger le demi-curseur de gauche, vous voyez, simplement, regardez, là, vous voyez, plus je vais aller par là, plus je vais assombrir les parties foncées, mais avec une transition. Et vous voyez, je vais vous montrer, avant, vous voyez, là, je suis vraiment trop clair, et maintenant, je suis plus du tout trop clair, voilà. Eh bien, je vais faire OK là-dessus, et regardez maintenant si j'enlève, les niveaux, il n'y a pas de problème, je suis bien sombre, mais sur les parties claires, je ne suis pas trop plus clair, voilà. Et puis, en double-cliquant sur le calque, je peux continuer de travailler, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si je l'emmène jusqu'au bout ici, on va voir. OK. Et je vais voir un petit peu ce que ça me donne. Voilà ce que ça me donne, vous voyez. Ça me permettra d'être un petit peu plus clair, mais vous voyez que les parties claires ne bougent pas du tout. Bon, là, en l'occurrence, alors vous voyez, c'est parce que vous avez une petite icône comme ça que vous avez une comparaison sur calque. Je vais quand même laisser un petit peu plus voilà, je vais me mettre par là. Hein, voilà. Bon, je veux bien que ça bouge légèrement, mais pas trop, voilà, bon. Et puis, vous voyez, sur les lettrages, le néon, ça bouge pas du tout, parce qu'on est dans les parties les plus claires, et donc que ces parties-là sont masquées, donc, par cette comparaison sur calque. Voilà, et donc là, vous voyez, j'obtiens un résultat, vous voyez, très rapidement, et qui est tout à fait convaincant. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de travailler que sur les valeurs de calque. Alors, maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. En fait, l'idée, c'est que j'aurais bien aimé remplacer la partie noire par une partie un petit peu plus en dégradé, pour que ce soit un petit peu moins tristoun. Je vais me servir éventuellement des couleurs qui sont ici, vous voyez, pour avoir quelque chose d'un peu unifié. Bon. Et je vais me servir donc de la comparaison sur calque, mais le truc, c'est que j'aurais voulu pouvoir me servir de la correspondance, vous voyez, de la comparaison, sur calque, pour faire un masque de fusion. Et comme ça, après, je vais pouvoir faire ce que je veux, et vous allez voir. Alors donc, regardez, ici, j'ai mon arrière-plan. Donc déjà, j'enlève le petit verrou. Et puis, je vais aller prendre un dégradé. Donc, je vais cliquer sur, voilà, un calque, je vais prendre mon dégradé et je vais tirer un dégradé comme ça. Bon. Voilà, on va dire que pour l'instant, je m'en fiche. Vous voyez, j'ai pris un dégradé avec un marron foncé vers du noir. On verra après. OK. Et donc, là, l'idée de base, ce serait de se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le dégradé en dessous. Voilà.
Donc vous voyez qu'on peut faire donc des comparaisons sur calque avec le dégradé en dessous et le dégradé au-dessus. On l'a déjà vu dans la première leçon, et on a vu que selon où était un des deux calques, ben on avait des possibilités supplémentaires. Là ici, ce qui m'intéresse, c'est de venir ici, de reprendre, de faire la comparaison ici pour lui dire voilà, c'est les parties foncées qui m'intéressent sur le calque actif. Et vous voyez que là, bah, mes parties foncées, elles deviennent transparentes. Donc même chose, j'appuie sur Alt pour casser mon curseur. Et je vais donc essayer d'avoir quelque chose, vous voyez, de très progressif. Voilà. Et là, vous voyez que je vais obtenir quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant. Je vous montre avant, après. Mais vous voyez qu'il y a des endroits dans mon image où forcément, eh bien, je vais aussi avoir du dégradé dedans. Donc, c'est ça qui va être important, parce que c'est là où on se dit qu'il serait pas mal de pouvoir faire un masque de fusion à la place d'une comparaison sur calque. Donc, regardez ce que l'on va faire. On a ces éléments ici. Bah, qu'est-ce qu'il faudrait ? Ce qu'il faudrait, c'est faire un double de mon calque là pour l'avoir en plus. Alors, je fais Alt, commande, je clique sur le calque et j'en mets un autre en dessous. Voilà. Et celui-là, je vais double-cliquer dessus et je vais enlever la correspondance sur calque. Voilà, c'est mon calque de démarrage. Voilà, je le laisse en bas, ici. Et maintenant, je vais me retrouver avec mes deux calques et vous voyez que le calque 0, celui-là, c'est celui où il y a la correspondance, il y a la comparaison sur calque. Ben, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est je vais créer un calque vide par-dessus et je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Alors, bon, bah, a priori, il ne se passe pas grand-chose, mais regardez, je vais sélectionner ces deux calques, et je vais les demander de fusionner avec pomme ou CTRL-E, ou vous pouvez aller ici, dans le petit élément, et lui dire, vous voyez, de fusionner les calques, vous voyez, et les calques qui sont sélectionnés ici. Donc oui, je fais pomme E. Et regardez ce qui s'est passé, je vais tout vous enlever. Et bien, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc en gros, vous voyez, je me retrouve avec une version avec de la transparence. Mais c'est parfait, ça. Pourquoi c'est parfait? Parce qu'il suffit que je prenne maintenant la touche commande, contrôle pour les PC que je clique pour avoir mes petits pointillés. Et donc si je viens me positionner sur mon calque 0, ben, il me suffit de créer un masque. Voilà. Donc maintenant cet élément-là, il ne me sert plus à rien, je pourrais carrément l'enlever. Et le dégradé, je vais le glisser en dessous. Et là, vous voyez que je me retrouve avec mon dégradé, mais avec un masque. Mon masque, il est là. Et donc, je vais pouvoir donc prendre mon pinceau et avec un bon vieux blanc, je vais pouvoir lui dire, et je voudrais supprimer. Alors, vous voyez, je peux travailler comme ça, parce que là, vous voyez, bon, je vois ce que je fais. Donc, c'est aussi un énorme avantage, mais je peux aussi cliquer avec la touche Alt et cliquer sur le masque pour voir mon masque et pouvoir lui dire, je vais nettoyer mon masque, voilà. Et voilà, je vais pouvoir enlever. Et là, vous voyez, je vais bien avoir mes transparences, hein, donc c'est parfait. Voilà, et je reclique sur la petite icône de l'image, et ça me fait réapparaître mon image, et regardez, j'ai toujours ici mon dégradé. Et donc, mon dégradé étant sur un calque en dessous, bon, il n'y a pas de souci, si j'ai besoin, et vous voyez, de reprendre mon dégradé, et me dire finalement, cette couleur qui est là, je double-clique dessus, je prendrais bien une couleur plutôt par là. Vous voyez que, boum, ça se crée sans problème. Et puis que ici, je me dis que, voilà, je vais faire ça. Là, j'ai vraiment envie d'avoir du noir, ok, donc ça me paraît bien. Mais peut-être qu'ici, juste pour voir, je vais voir qu'est-ce qui se passerait si je mettais un petit autre clic, là, voilà, je double-clique sur cet élément-là, et je lui mets cette couleur-là. Voilà, je regarde ce que ça me donne. Non, oui, c'est moche. Bon, bah c'est pas grave, hop, je tire le truc à l'extérieur, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre plutôt comme ça, voilà. Et là, vous voyez, je vais obtenir ce qui m'intéresse. Donc là, je vais peut-être le remonter un petit peu par là, ou je vais aller prendre la petite icône là pour remonter ça, vous voyez, c'est... Donc ça va dépendre, je voudrais quelque chose d'assez dégradé, donc je vais plutôt tirer ça pour avoir un dégradé un peu plus franc, voilà. Et là, vous voyez, bah, je vais obtenir, le masque va toujours être là, et je vais comme ça pouvoir modifier mon dégradé avec mon masque, et ma transformation ici, vous voyez, ma transparence ici, qui va très bien fonctionner. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite astuce super intéressante quand vous travaillez avec la comparaison sur calque. Voilà, et ben j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.